Lorsque vous passez en longueur de journée de dénoncer que les gens qui sont arrêtés parce que vous les défendez sont arbitrairement gardés en prison et que cela, enfin, certains sont convaincus de cette idée-là, il faut attendre que la justice les libère. Si, entre-temps, des interventions sociales des religieux ont permis de mettre ces gens-là en liberté provisoire, je ne sais pas où est le problème. De toutes les façons, ce n'est pas au procureur de la République que les religieux se sont adressés, ils se sont adressés au Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, parce qu'ils recherchaient une solution sociale. Donc, une mise en liberté provisoire, si cela les dérange, qu'on arrête de demander la clémence du président de la République ou du Premier ministre pour s'immiscer dans les affaires judiciaires. C'est ce que j'ai appelé l'hypocrisie collective. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Soit on veut de temps en temps que les acteurs de l'exécutif, le Premier ministre, le chef de l'État, interviennent dans le champ judiciaire pour soulager certains de nos concitoyens. Alors, en ce moment-là, on les adresse à eux. Mais vous ne pouvez pas en même temps demander la clémence des gens et les accuser d'immixtion lorsqu'ils agissent. Il faut qu'on sorte de ça. Notre société est telle qu'elle est. Si on veut, dans un pays normal, ce que les avocats font ici, ils ne le feraient pas. Ce que les religieux font ici, ils ne le feraient pas dans un autre pays qui n'a pas la tradition. Nous sommes respectueux de nos traditions, nous sommes respectueux de nos religieux. C'est pour ça qu'ils peuvent intercéder souvent dans le dialogue politique. Dans un pays normal, il n'y a pas de dialogue politique. Il n'y a pas de dialogue politique, il n'y a pas ce type de rapport. Quand vous faites ce qui se fait en Guinée, quand vous le faites ailleurs, même au Sénégal à côté, vous voyez les médias tous les jours. Vous condamnerez n'importe quel acteur politique ici pour diffamation ou n'importe quel journaliste que vous poursuivrez pour diffamation, ce serait mal vu en Guinée. Alors que vos pays voisins, les collègues à vous, sont régulièrement condamnés pour diffamation et tout. Alors qu'ici, il suffit que je porte plainte contre une radio ou un truc, hop, on est vu comme un abus, comme un truc. Bon, c'est notre tradition, il faut en tenir compte et tenir aussi dans le règlement de nos contentieux et tenir compte aussi de ce que nous avons maintenant comme habitude dans notre pays, même si ça ne plaît pas à d'autres, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne notre pays. C'est bon? Merci, monsieur le ministre. Je suis là, devant vous. C'est Abdelmalik Diallo, je suis journaliste à afriquotidien.com. La première question, il y a un fait, c'est la nomination et le limogeage du colonel Sadiba Koulibaly qui est intervenu en moins de 24 heures. Cela nous rappelle le temps de compter, vous pouvez voir un décret à moins de 2 heures, il est démenti par un autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est à la base de ça? Et l'autre question, c'est une question que j'avais posée au temps d'Alpha Condé, mais c'est que ça a été ministre de la Justice. Lorsqu'il y a eu de répression, lorsqu'on a atteint la barre de Samor, vous étiez encore au sein de l'IFDG. J'avais posé la question, j'ai dit la barre de Samor atteinte. J'ai dit, si on regarde les noms des victimes, c'est des victimes qui ont le même patronyme. Et ces victimes habitent toutes sur l'axe. Les manifestations ne se déroulent pas que sur l'axe, ça se déroule un peu partout. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que la cachette, que l'impunité est garantie à ceux qui tuent sur l'axe. Est-ce qu'on peut parler d'une répression ethnique ou alors d'une manipulation derrière, monsieur le ministre? Alors, d'abord, vous étiez certainement très jeune du temps de compter pour en parler des décrets. Je pense qu'il faut savoir toute raison garder. Quant à votre deuxième question, je vous la renvoie. Je pense que c'est vous qui avez un problème. Et vous devez changer votre manière d'analyser les choses. Quand il y a une violence qui se passe au Japon, ce n'est pas des Guinéens qui meurent là-bas. Et ce n'est pas parce que la violence est passée au Japon et il y a eu des victimes là-bas qu'il y a une haine contre les Japonais. C'est parce que ça s'est passé dans le lieu. Ça se passe dans un lieu où il y a... Vous voulez que qui meure là-bas? S'il y a une violence dans un point, c'est les habitants de là-bas qui vont en pâtir. Après, cela ne justifie pas la violence. Mais vous ne pouvez pas traduire que c'est une violence ethnique. Est-ce que vous savez ce qu'est une violence ethnique? Est-ce que vous savez cela? Je pense que vous devez réviser votre cours là-dessus. Quand il y a un conflit ethnique, il ne commence pas comme ça, ne se termine pas comme ça. Il faut faire attention. Et vous êtes un relayeur d'informations. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais très bien ce que vous avez dit. Mais ayez l'obligation, ayez juste la régularité de ne pas m'interrompre, parce que je vous ai bien écouté. J'ai pas... Vous répétez la même chose. Ayez l'obligation d'écouter. Je ne dis pas que vous dites que c'est un conflit ethnique.
J'ai dit simplement, si c'était un conflit, si c'était une violence ethniquement ciblée, c'est pas comme ça qu'elle commence et c'est pas comme ça qu'elle finit. On peut déplorer les victimes. Des Guinéens sont tombés, c'est déplorable. Je pense qu'en tant que journaliste, vous vous adressez aussi à des gens qui n'ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre. Et n'essayez pas de construire ce type d'imagination. Et c'est très dangereux, et pour vous et pour la société guinéenne. C'est très grave. Cette manière de voir les statistiques est très très grave. S'il y a une violence, quand il y a eu les violences en forêt, à Zogota, ceux qui sont morts là-bas, ce n'étaient pas des Peuls, hein. Ce n'étaient pas des Malinqués, c'est les habitants de là-bas. Et si vous comptez, vous allez trouver qu'il y a un même patronyme qui est plus courant, parce que c'est les habitants de là-bas qui sont touchés par la violence. Est-ce que cela voudrait dire que c'est ethniquement ciblé? La violence, elle est dangereuse, mais lorsqu'elle est ethniquement organisée, elle prend des dimensions et des débuts qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans nos rues. Et donc, en tant que journaliste, évitez de vous être les porte-parole de ce type d'idées. C'est très mauvais. Et c'est même pas responsable, excusez-moi du terme, mais c'est pas du tout responsable de relayer ce type d'imagination. Parce que ça construit le schéma cognitif de façon très négative dans notre société. Nous essayons de bâtir une société plus juste où les gens ont plus le souci d'unir les uns et les autres que de créer tout le temps des réflexions tordues qui amènent les gens à avoir des imaginations un peu bizarres pour créer encore de la distance entre nous. Nous devons travailler tous pour renforcer cette unité-là. C'est à ça que je vous invite. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup.